Si tu regardes les tensions entre l'Iran et les États-Unis aujourd'hui, tu pourrais penser que ce conflit est récent. Mais en réalité, ce que nous voyons aujourd'hui est le résultat de plus de 40 ans de tensions, de décisions politiques et d'une profonde méfiance entre deux puissances qui ne se font plus confiance depuis très longtemps. Et pour comprendre ce qui se passe maintenant, il faut revenir à un moment clé de l'histoire, 1979. Cette année-là, l'Iran traverse une révolution majeure. Le Shah, soutenu par les États-Unis, est renversé. Un nouveau régime arrive au pouvoir, avec une vision totalement différente, et surtout, une opposition claire à l'influence américaine. À partir de ce moment-là, tout change. Les relations entre l'Iran et les États-Unis s'effondrent. Et ce qui commence n'est pas une simple crise, mais une rivalité durable qui va marquer les décennies suivantes. Avec le temps, les tensions ne disparaissent pas. Elles évoluent. Les États-Unis imposent des sanctions économiques pour affaiblir l'Iran et limiter son influence. De son côté, l'Iran s'adapte. Il développe sa présence dans la région du Moyen-Orient et construit des alliances stratégiques. Chaque camp voit l'autre comme une menace, et aucun ne veut reculer. L'un des points les plus sensibles de ce conflit devient le programme nucléaire iranien. Les États-Unis et leurs alliés craignent que l'Iran développe une arme nucléaire. L'Iran affirme que son programme est destiné à des usages civils, notamment la production d'énergie. Mais sans confiance, chaque avancée est perçue comme un danger, et la tension continue d'augmenter. Même sans guerre officielle, le conflit ne s'est jamais vraiment arrêté. Il a simplement changé de forme. Cyberattaques, conflits indirects, opérations secrètes, incidents militaires dans plusieurs régions. C'est ce qu'on appelle souvent une guerre de l'ombre, un conflit bien réel, mais pas toujours visible. Avec le temps, le risque d'escalade devient de plus en plus important, parce que dans ce type de situation, le danger ne vient pas seulement des grandes décisions. Parfois, un seul événement suffit. Une erreur, une mauvaise interprétation, ou une réaction trop forte, et tout peut basculer. Aujourd'hui, ce conflit dépasse largement deux pays. Israël surveille de près la situation. La Russie et la Chine observent avec attention, chacune avec ses propres intérêts. Et les pays du Moyen-Orient se retrouvent directement exposés. Ce qui était au départ un conflit entre deux nations est devenu un enjeu mondial. Les conséquences sont déjà visibles. Les prix de l'énergie augmentent, les marchés deviennent instables, les routes commerciales sont sous pression, et une incertitude globale s'installe, parce que personne ne sait vraiment ce qui va se passer ensuite. Mais le plus dangereux, ce n'est pas ce qui s'est déjà passé, c'est ce qui peut arriver ensuite. Parce que, dans ce type de conflit, une escalade peut se produire très rapidement. Une réponse entraîne une autre, puis encore une autre. Et très vite, la situation peut devenir incontrôlable. Ce conflit entre l'Iran et les États-Unis n'est pas seulement une question politique. C'est le résultat de décennies de tensions accumulées, de décisions, d'actions et de réactions. Et aujourd'hui, le monde se retrouve face à une question simple. Est-ce que cette situation peut encore être contrôlée ou est-ce qu'elle est déjà allée trop loin ?